Bon, je sais que j'ai demandé à Tim Burton de se renouveler un petit peu, mais il y a se renouveler et se renier complètement. Ce qui n'est pas un défaut en soi, je ne vais pas gueuler parce que je vais pas trouver trop des caractéristiques de Burton dans ce film-là, mais le pauvre vieux, franchement là j'ai de la peine pour lui parce que non seulement ce tournage c'est pas du tout ce qu'il aime faire comme tournage, mais en plus le film a pas marché, il s'est viandé aux États-Unis et je sais pas comment ça donne en France. En France on va probablement lui donner sa chance parce que c'est Tim Burton et c'est sur des artistes donc on adore ça. Mais à l'étranger en tout cas ça a pas plu du tout. Big Eyes est le nouveau film de Tim Burton avec Amy Adams et Christoph Waltz dans les rôles principaux. L'histoire des époux Keane, qui ont monté la plus grande arnaque récente de l'histoire de l'art, c'est-à-dire que elle peignait ses tableaux et lui se faisait passer pour le peintre pour pouvoir mieux les vendre, puisque lui a beaucoup de bagou et arrive très très bien à vendre ses œuvres. S'il a quelque chose sur lequel baragouiner, en tout cas, parce que quand c'est ses propres, enfin ses œuvres à lui, entre guillemets, il a tout de suite beaucoup plus de mal. Alors, moi j'étais content parce que le film a commencé, j'ai fait « Oh chouette, des nouvelles images dans le cinéma de Burton ». Burton qui filme la ville, je l'ai très peu vu. Même dans Ed Wood, c'est vraiment très très limité. La plupart de ses films se passent dans leurs propres petits univers, dans des trucs très très différents, des trucs très très à part. Il tourne rarement dans le monde réel, et quand il tourne dans le monde réel, il essaye quand même de trouver des décors qui soient pas non plus trop commun, c'est-à-dire que quand il tourne Ed Wood, il tourne enfin voilà, Hollywood c'est que des bâtiments tout plats, ça a pas beaucoup de gueule, enfin c'est pas énorme. Là, San Francisco, ça a forcément un cachet. Quand la caméra fait un panoramique et qu'on arrive sur le pont de San Francisco en face de nous, on se dit ah, j'aurais pas cru voir ça dans un film de Burton. Donc c'était assez nouveau. Donc pour le coup, j'étais content. Mais c'est vrai que pour le reste, le pauvre vieux, il a pas dû s'éclater quoi. Le film en fait a un budget absolument minuscule, surtout pour un film américain, de 10 millions d'euros, de dollars. Enfin, oui, 10 millions, c'est presque équivalent maintenant, donc de 10 millions de dollars. Ce qui l'a poussé, lui qui adore la pellicule, et je crois que même Alice au Pays des Merveilles, il avait tourné en pellicule, alors que c'est un film qui était entièrement fait pour la 3D, pour le numérique. Et bah celui-là, il l'a tourné en numérique parce qu'il avait pas les moyens d'avoir une meilleure caméra, donc il a dû prendre une petite caméra numérique pour pas avoir de pellicule à payer et restreindre son budget. Mais c'est pas une image qui lui plaît. Il devait pas réaliser le film à la base, ça devait être normalement réalisé par les deux scénaristes d'origine, avec d'autres acteurs, et finalement c'est lui qui a récupéré le projet parce que sans doute ça devait un peu se casser la gueule, un peu l'histoire de Ed Wood d'ailleurs, qui d'ailleurs était exactement la même chose, ça devait être les scénaristes qui devaient réaliser, puis finalement c'est lui qui l'a fait. Il en fait le même coup 20 ans après, c'est génial. Donc, alors il y a quand même des éléments de Burton, mais je pense vraiment que ça a dû le frustrer. Il y a quand même des éléments de Burton, parce que le principe de base, c'est que le film commence dans les années 50, dans une belle petite banlieue américaine, bien similaire, bien identique, avec des couleurs différentes seulement sur les maisons, des trucs dans ce genre-là, mais je me demande même s'il appartenait dans la même banlieue que pour Édouard Main d'Argent, et qui s'en va pour devenir artiste. Et encore une fois, voilà, Burton, c'est ce qu'il passionne dans tous ses films, tous ses personnages, ce sont des artistes. Bon, pas Matt Damon dans la planète des singes, mais c'est à part, on va oublier la planète des singes. Mais du coup, il y a cette idée qui revient, il y a cette idée de l'exploitation de l'artiste. Le générique du début, c'est ça rappelle un peu Charlie et la chocolaterie d'ailleurs, c'est le début, c'est les imprimeries qui sont en train de faire à la chaîne les cartes postales avec les peintures de Margaret Keane dessus, la petite fille en robe bleue, je crois, avec ses grands yeux. Donc c'est cette histoire de l'industrialisation de l'art, de l'artiste, qui est un truc qui lui déplaît beaucoup. L'usurpation en plus là dans cette idée-là, c'est vraiment qu'on récupère le travail de l'artiste pour en faire autre chose, pour se l'accaparer, pour le dénaturer, pour dire n'importe quoi avec. Il y a tout le fait que le mec du coup, le Mary King, le Keane, pour le coup lui je me souviens plus de son prénom, finalement retire toute la sève et la substance du travail de sa femme, puisque c'est plus elle qui peint par passion, mais par obligation, parce qu'elle a des carnets de commandes, y compris pour l'UNICEF, faire une fresque énorme avec 100 enfants et tout, enfin un truc monstrueux. Donc il y a vraiment ce côté exploitation de l'artiste et l'artiste qui doit essayer de vivre par lui-même et de s'accomplir par lui-même. Mais sinon, je pense quand même qu'il s'ennuie un peu, que ça lui a pas permis de beaucoup beaucoup s'éclater, et ça se sent un peu quelque part. Le film est très 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 classique, ça respire pas une seule seconde le Burton. À la limite, peut-être une scène
mais qui hélas est déjà dans la bande-annonce. Donc du coup, ça en gâche tous les faits quand on le voit dans le film. C'est la scène où elle est dans le supermarché et qu'elle voit les gens avec leurs yeux. Pas trop, pas trop détaillé si vous n'avez pas vu la bande-annonce. Je vais pas faire le même boulot que la bande-annonce, mais on l'a déjà vu dans la bande-annonce. Donc du coup, quand cette scène arrive, déjà on sait à quel moment elle va arriver parce qu'on reconnaît le décor de l'extrait qu'on a vu dans la bande-annonce. Et même s'il en met bien plus dans le film que ce qu'il y a dans la bande-annonce, du coup, ça a moins d'impact parce qu'on n'est pas surpris. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un moment où justement, le Keane commence à faire imprimer des cartes postales, des posters, des trucs dans ce genre-là. Et il se met à avoir plein de produits dérivés avec donc les peintures de sa femme. Et elle, du coup, elle fait ses courses dans le supermarché, elle arrive et elle commence à se retourner et elle voit le truc, nous avons du Keane et tout, et donc elle voit tous ces tableaux reproduits en 100, 200, 300 exemplaires, enfin, le truc un peu angoissant pour un artiste. Et hélas, du coup, tout ça tombe un peu à plat du fait qu'on sait que ça va arriver. On l'a vu dans la bande-annonce, on voit qu'elle est là, on sait que dans le scénario ça devient cohérent du coup, ça devient logique de passer à ça, donc ça gâche un petit peu l'effet que pouvait avoir cette scène qui sinon aurait été vachement intéressante et vachement jolie à regarder. Pour le reste, c'est très bien foutu, enfin la relation entre les personnages est très claire, les scènes marchent très très bien. Christophe Waltz, encore une fois, joue parfaitement les enfoirés. Je trouve qu'il il est vraiment fait pour jouer les fils de pute, ce mec. Pour le coup, j'ai cru qu'à un moment, il allait se mettre à parler d'autres langues aussi, parce qu'à un moment, il y a un Italien qui débarque dans une pièce, et je me suis dit, il va arriver, il va parler en italien, et, et on va refaire une scène à l'Inglourious Bastards. Mais non, ils sont pas allés jusque-là, mais ça aurait pu. En tout cas, il est toujours il joue toujours des personnages aussi détestables, et ça marche vraiment très très bien, mais il y a vraiment un petit côté beaucoup trop réaliste pour Burton en fait. Je crois qu'hélas là pour le coup, il a vraiment manqué de moyens d'expression et en particulier à cause du budget. Et du coup, ça devient un film très quelconque parce que Burton, il a un univers graphique, mais niveau réalisation, moi je trouve pas ça sensationnel. Je trouve qu'il n'y a pas de figure de style particulièrement prenante. Ça s'est filmé de façon très très classique, très académique. On filme ce qui est important de filmer. Et si c'était pas avec un design complètement déjanté à la Burton, ce serait très conventionnel. Donc là pour le coup, ça se sent beaucoup sur ce film-là. À noter que Danny Elfman revient pour la musique et que la musique passe plutôt pas mal et que c'est bon. Par contre, alors je croyais pas avoir quelque chose contre Lana Del Rey, mais alors les deux chansons qu'elle a faites pour le film, quand elles arrivent dans le film, tu regardes ça, tu fais mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Tim? C'est vraiment ça, quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Elle est en train de peindre son truc et d'un seul coup, t'as Lana Del Rey qui arrive à dire Big Eyes, Big Eyes, en train de faire un truc et tu vois. Évitez de chanter le titre du film, c'est toujours bizarre. Enfin, ça fait vraiment effet de loop sur le truc. Ça sort complètement ça brise complètement le contraste cinématographique. Enfin, je suis pas fan du tout des chansons qu'a fait Lana Del Rey pour le film, surtout de l'endroit où elles sont placées d'ailleurs. Peut-être que dans le générique, j'en ai rien à foutre, mais là, dans le film, c'est pas énorme. Mais après, pour le reste, Burton est un excellent directeur d'acteurs quand même, donc les acteurs sont tous très très justes et absolument parfaits. L'histoire se développe très très bien, y compris les acteurs enfants d'ailleurs avec qui il bosse. Mais grosso modo, je peux même pas le détester comme un Burton habituel. D'habitude, je fais c'est toujours la même chose. Là, pour le coup, c'est pas du tout la même chose, mais pour autant, voilà. Pour le coup, voilà, si vous voulez voir ce film pour quelque chose, faut pas aller le voir parce que c'est un film de Burton. Parce que franchement, je pense pas que vous puissiez que qui que ce soit, enfin, il y a pas la patte de Burton là-dedans. C'est pas du Burton, c'est visuellement, Burton il est visuel, Burton il a son univers, il leur crache à tous ses films, donc évidemment quand il l'a pas, il a plus grand chose. Si vous voulez voir ce film, allez le voir pour l'histoire, vraiment purement pour l'histoire, la fraude qui a été commise par les Keane, comment est-ce qu'ils ont géré ça, comment est-ce qu'ils ont résolu l'affaire. Grosso modo, c'est la vraie histoire, le seul personnage qui a été inventé, c'est un personnage de sa meilleure amie, qui est là pour représenter la libération des femmes qui commence à se faire dans les années 60-70. Et après la guerre, de toute façon, après des années 50, d'ailleurs c'est ça, elle est aussi très très spéciale pour son époque, Margaret King, puisqu'elle elle quitte son, qui s'appelait pas King à la base, elle quitte son mari de l'époque, ce qui ne se faisait pas, elle divorce, elle va avec sa fille, elle devient une mère célibataire, et c'est vrai que dans les années 50, on arrive, on se dit je suis mère célibataire avec une fille, je suis célibataire avec une fille à charge, c'était pas admis de la même façon que maintenant, donc effectivement, il y a quelque chose ce personnage sert à quelque chose, il représente quelque chose,
mais il n'existe pas, mais c'est pas, on le voit si peu dans le film que c'est pas très très important. Mais vraiment, c'est l'histoire qu'il faut regarder, quoi. C'est à quel point le mec est fou et limite mythomane, parce qu'il il s'enfonce dans son mensonge de plus en plus loin et jusqu'au bout. Le film dit même qu'il est resté. Alors, ça, je trouvais que c'était une prise de position pas très heureuse de la part de Burton. Le film dit que Keen mec, est mort en 2000, toujours en train de proclamer que c'était lui qui faisait les tableaux et non pas son ex-femme. Et donc mort sans le sou, enfin donc ruiné et aigri. Je trouve que le aigri était pas forcément nécessaire, quoi. C'est a priori, c'est à peu près évident qu'il est aigri. Je veux dire, il avait trouvé la poule aux œufs d'or et il a été tellement con avec qu'elle est partie. Ce qui c'était pas bien du tout d'avoir une poule aux œufs d'or. Bien sûr, je sais pas ce que je dis, mais ça se comprend qu'il soit aigri du coup, le mec. Ça beau être un enculé, évidemment, quand on trouve ce qu'on aime et que d'un seul coup on l'a pu, on a beau être le pire des enculés, on est aigri. Donc c'était un peu en trop dans le truc. On sent que du coup Burton est vraiment très très fan de Margaret Keane et qui prend son parti, ce qui est évidemment normal puisque c'est elle la victime dans l'histoire. Mais il y a des moyens de le faire passer un peu plus subtilement. Je trouve que le aigri était vraiment un truc qu'on aurait peut-être pu l'enlever. Donc oui, ce personnage a vraiment un aspect très très mythomane et profond parce qu'il s'enfonce dans son mensonge. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est cette relation, c'est le charisme dont il fait preuve sur sa femme et sur le public qui est autour de lui, le bagou qu'il a, la façon qu'il a de retourner les foules et de les exploiter comme il le sent, de faire des grands mouvements de manche et de ce genre-là et de se faire passer pour un truc très important. C'est ça qui est vraiment intéressant à voir dans le film et c'est pour ça qu'il faut le regarder. Il faut pas le regarder parce que c'est le dernier film de Tim Burton, comme on dit, parce que c'est pas un film de Tim Burton. C'est un film réalisé dans le désespoir par Tim Burton. Il est vraiment, je pense qu'il s'est pas éclaté sur ce tournage. D'ailleurs, il s'est séparé d'Helena Bonham Carter peu de temps après. C'est pas impossible que ça l'ait rendu aigri lui aussi. Et pour le coup, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il part faire un remake de Dumbo. Parce qu'effectivement, quand le mec fait presque 1 milliard d'entrées en faisant une adaptation pourrissime d'Alice au Pays des Merveilles, que tout le monde se précipite pour aller voir, certains en disant que c'était de la merde en sortant de la salle, mais quand même, il y a suffisamment une période de trucs pour faire presque 1 milliard de dollars de box-office au monde, avec la 3D en plus, et qui sort ce truc-là, ce petit projet qui mène à la sueur de son front avec 10 millions de dollars, alors qu'il normalement il tourne avec 110 fois plus que ça, et qui se débat complètement, et que le truc banane complètement au box-office américain, et on sait pas comment ça va marcher en France, mais peut-être qu'il aura du mal à se démarrer en France. Je comprends que le mec soit lui aussi aigri et qu'il se dise bon bah écoutez, je vais faire Dumbo. Ah oui, qu'est-ce qui lui reste c'est évidemment qu'il est un peu acculé et ça devient compliqué pour Burton, je trouve. Autant quand je suis arrivé, j'étais un des rares à gueuler dessus il y a 2 ans. En 2 ans seulement, je trouve qu'il y a eu une grosse. Il a beaucoup dépéri. Les derniers films les derniers films qu'il a fait là, c'était pas ouf. Bon, bah écoutez, pour moi un coup un peu raté pour Burton, mais bah il essaiera de se rattraper la prochaine fois. J'espère qu'il fera vraiment pas Alice 2, Dumbo, tout ça. Enfin c'est qu'il aille faire autre chose, mais Dark Shadows était une bonne direction. C'est dommage que le scénario ait été pourri et que les personnages étaient inconsistants et pas intéressants, mais Dark Shadows était déjà une bonne direction, quoi. Il essayait d'adapter son univers à un truc plus moderne. Il avait essayé de moderniser son univers, c'était reprendre tout ce truc gothique et extravagant et essayer de l'adapter ça en quelque chose de plus classique, de plus moderne du coup, mais qui reste du Burton. Là, à part quelques effets de lumière reflétés sur l'eau de la piscine dans la maison des Keane à la fin, c'est compliqué de trouver un truc un peu original et créatif dedans. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. L'histoire était fascinante à regarder, au moins pour ça je suis très content d'avoir vu le film parce que je connaissais pas du tout l'histoire et c'est vrai que les tableaux de Keane ils nous ont tous marqués. On a tous vu cette petite fille avec ses grands yeux dans sa robe bleue, etc. dans la rue. Enfin c'est devenu effectivement un phénomène mondial. Donc en ça c'est très intéressant, mais en tant que produit cinématographique c'est pas ouf quoi. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.